Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est quelqu'un en qui j'ai une très grande confiance, puis c'est quelqu'un également qui a gravi les échelons. Moi, je le connais depuis quand même quelques années. J'ai fait confiance, puis j'ai vraiment pas regretté mon choix. J'ai perdu un paquet de poids avec, puis j'ai vraiment connu quelqu'un de super. C'est vraiment une bonne personne, puis c'est un entrepreneur qu'on dirait qu'il touche à tout, puis tout décide de fleurir par la suite. C'est Éric Gosselin du Studio Santé Gym et également du Nutrition Sport Fitness de Saint-Georges. Salut Éric, ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va très bien. Éric, ton parcours dans l'entrepreneuriat, je veux qu'on en parle un petit peu ensemble parce que, bon, au début, tu étais un simple entraîneur de gym, mais tranquillement, mais sûrement, tu as bâti, appelons ça, un empire dans le monde de l'entraînement du côté de Saint-Georges. Comment ça a commencé ton histoire? Ben, si on regarde, j'ai commencé à travailler ici, j'avais 16 ans environ, ou même je te dirais 13 ans, en même temps que c'était l'école de karaté. Donc, je donnais des cours de karaté, des cours de boxe à des adultes, à des enfants. Par la suite, c'était greffé le gym, dans le temps que ça s'appelait Studio Unigym. Et là, j'ai commencé à faire mes premiers pas en tant qu'entraîneur et superviseur de plateau et homme à tout faire un peu. Et c'est là que j'ai commencé à avoir la piqûre pour l'entraînement en salle. À partir de là, j'ai travaillé 3 ans, le temps du start-up avec Simon dans le temps. Puis à partir de là, en 2006, ben là, j'ai fait une offre d'achat et puis j'ai acheté le premier studio Unigym qui s'est transformé en studio Santé Gym en 2006. Tu sais, de partir le Studio Santé Gym, c'était une chose, mais d'ajouter tous les équipements, c'en est une autre, mais de bâtir tout ce qui s'est rajouté par la suite. Tu sais, aujourd'hui, on peut compter sur la nutrition sport fitness, la bannière, quand même, faut le mentionner. Également Spinning the Boss qui s'est ajouté il y a pas longtemps. Là. Également, il y a le Studio Santé Gym du côté de Saint-Prosper. Si on t'avait dit à l'époque que tu allais avoir tout ça en main, est-ce que tu y aurais cru? Écoute, la vie, c'est faite d'opportunités puis de travail. Je dirais, c'est sûr que c'est mon objectif premier, c'était tout le temps de devenir le leader dans les centres de conditionnement physique en Beauce, même à l'Est du Québec. C'était tout le temps mon optique d'être le meilleur au pied carré, d'offrir le plus de services, etc. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Je dirais que de fil en aiguille, de connaître des gens, de savoir s'entourer d'une excellente équipe, avec l'expérience, puis aussi de côtoyer à longueur de journée dans mes entraînements privés des entrepreneurs, ça m'a donné un gros coup de main. As-tu l'impression que c'est ton caractère aussi qui a fait un peu en fait tout le succès de ça? Parce que tu sais, j'ai appris à te connaître avec le temps, puis t'es quelqu'un qui veut toujours plus, t'es quelqu'un qui se contente pas de peu, t'en manges. En réalité, t'en manges. Tu veux t'améliorer un peu comme quelqu'un qui s'entraîne. En réalité, quelqu'un qui s'entraîne habituellement va obtenir des résultats, veut s'améliorer, va avoir plus de muscles, être plus en forme, veut garder la santé le plus longtemps possible. Je pense que c'est un peu ça aussi qui t'anime. C'est sûr que je suis un homme de défi. Quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas d'agrandissement, quand il n'y a pas de rénovation, quand il n'y a pas de mode d'acquisition ou développement, je m'ennuie. Je suis un gars qui est passionné par les challenges, les défis. Fait que plus c'est stressant, plus c'est gros, plus j'aime ça. C'est sûr que ça devient exigeant sur moi, sur ma famille, sur les gens qui m'entourent, mais en même temps, c'est ce qui fait la force. On n'arrête pas d'avancer, on n'arrête pas d'évoluer. Mais non, comme je te dis, je suis bien content d'être là. Tes mentors, tu sais, t'en as mentionné quand même tantôt le fait que t'entraînes un paquet de personnes, tu sais, on pourrait quasiment toutes les nommer, mais il y en a-tu, mettons, qu'on peut plus cibler? Ben, c'est sûr que j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé là, à me structurer là, à partir de 2011. Là, j'ai quelqu'un qui est embarqué avec moi. J'étais un entraîneur, mais j'étais pas un gestionnaire. J'étais pas nécessairement. J'avais la fibre d'entrepreneur, mais je savais pas nécessairement comment gérer, comment structurer, comment être capable de faire des états financiers, de me planifier, etc. Fait que cette personne-là est rentrée avec moi en 2011, puis ça a été comme un deuxième père pour moi, là, m'a vraiment aidé à tous les niveaux, puis même encore aujourd'hui, c'est encore le même mentor, sauf que il est plus avec moi dans l'entreprise. Fait qu'il a été de passage pendant une certaine période, puis là, présentement, il est plus là. Mais comme je te dis, ça a fait vraiment toute la différence. Et ce monsieur-là, je pense que ça vaut la peine de le nommer. Ouais, on peut le nommer Monsieur Félix de Striker, fait que pour ceux qui le connaissent, non, c'est vraiment une personne importante pour moi à tous les niveaux. Là, fait ensemble, on travaille sur un paquet de choses. Dans tes acquisitions, celle dont tu es le plus fier? Ouf!
Celle que écoute, je te dirais que je suis fier de Nutrition Sport Fitness. C'est sûr, c'était quelque chose de gros, c'est une grosse bannière. Ça, je suis vraiment fier. En même temps, du coup, je te dirais, je suis même plus fier d'avoir réussi à faire l'acquisition de Spinning the Bose. Spinning the Bose, mais c'est un leader dans le domaine de l'entraînement, mais vraiment quelque chose de complémentaire à Studio Santé Gym. Fait que ça, je suis extrêmement fier. Puis le dernier, le petit bébé à Saint-Prosper, ben ça aussi, je suis super content. C'est l'expansion, c'est la phase vers ce qui va s'en venir peut-être le deuxième, peut-être le troisième. Fait une phase d'expansion ou de franchise qui va se faire là, dans les prochaines années. C'est sûr et certain que on veut tranquillement, pas vite, faire l'acquisition d'un troisième centre. On fait pas de cachette avec ça. C'est dans les projets des futures années, là, 2-3 prochaines années, c'est le projet. Là. On va s'amuser un petit peu avec les chiffres. Il y en a bien sûr que ça va intéresser. Si on parle en moyenne, et là, attention, je sais que ça va être épeurant pour bien du monde, ton nombre d'heures en moyenne que tu fais par semaine? Ouf, je compte pas ça. Écoute, de travail, d'entraînement privé, c'est une chose. Je suis à peu près un 40 à 50 heures d'entraînement privé par semaine. De gestion d'administration, j'en fais moins depuis janvier. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi au niveau comme adjoint administratif. Ça a fait toute la différence de ma vie. Mais on peut parler d'un 10 heures encore. Puis en frais de développement, un 10-15 heures, formation. Fait qu'on peut mettre, si c'est le minimum, là, comme tous les autres entrepreneurs, en fait, en démarrage, c'est un 75-80 heures par semaine. Il y a pas de, tu comptes pas, tu travailles la fin de semaine, tu travailles quand les enfants sont couchés, tu travailles quand tu te lèves le matin, quand tu te couches, c'est tout le temps en train de penser à qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer, qu'est-ce que tu peux faire pour donner des outils à ton équipe. Fait que, c'est ça, mais la moyenne d'heures, écoute, 80, ça serait un beau chiffre, je pense. Si on regarde du côté des investissements, j'imagine qu'on arrête de compter à un certain moment parce que ça devient vraiment des gros chiffres, mais on peut-tu dire que ça dépasse le million? Non, on n'est pas au million, mais on n'est pas loin dans le sens avec l'acquisition du départ, la transformation. Sans vouloir avancer le chiffre, parce que j'aime pas trop dévoiler ces choses-là, mais c'est sûr que les dernières acquisitions là, ont fait monter le chiffre. J'ai toujours pensé que Éric Gosselin était quelqu'un rempli de testostérone et je pense également que tu es un entrepreneur rempli de testostérone. Est-ce que je me trompe? Ben, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Là, ce que je veux dire, autrement dit, c'est on va utiliser le terme t'as des couilles. Parce qu'on s'entend de dire OK, j'ai un gym, c'est une chose. De décider de toujours monter, d'arrêter de compter les heures, justement, parce qu'on veut toujours avoir plus. Je veux dire, c'est pas tous les entrepreneurs qui sont prêts à prendre les risques que tu as pris. Es-tu d'accord avec ça? Ben, c'est définitif. Là. Je veux dire, si tu prends pas des risques, t'avances en rien. C'est dans n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas juste moi dans mon domaine. Là. Je veux dire, j'en connais d'autres aussi que c'est la même chose. Je veux dire, à un moment donné, t'es, comme on dit, t'es all-in. Là. Tu y vas, puis tu regardes plus en arrière, parce que si tu regardes c'est ça, t'avances, puis c'est tout. Là. Tu fais face à la musique, puis tu t'organises que ça fonctionne. L'entrepreneur Beauceron qui t'inspire le plus, tu dirais qui? Oh! C'est sûr, écoute, j'en ai plein. Je pourrais pas t'en nommer un en particulier. C'est sûr que ceux qui commencent de rien, je dis pas, tu sais, ceux qui ont des entreprises familiales qui vont succéder à leur père, à leur grand-père, ça les enlève à rien. Là. Sauf que les gens qui ont parti de rien puis qui ont monté des empires, ça me vient de me chercher plus. OK. Si quelqu'un décidait de partir de son entreprise demain matin, il dit Eric, je me lance en affaires, j'ai besoin de conseils, qu'est-ce que tu lui dirais peut-être les 3 clés selon toi pour réussir en affaires? Ouf! Première chose que j'ai appris, c'est de savoir bien s'entourer. Première chose. Ça, c'est au niveau professionnel, dans le sens d'avoir une bonne équipe, mais aussi d'avoir des bonnes personnes, un bon comptable, un bon avocat, un bon notaire. Ça, c'est vraiment important, l'entourage. Première chose, d'être bien entouré. Deuxième conseil que je peux donner, c'est de pas de pas compter les heures. Ça, c'est sûr et certain. Puis 3, c'est de jamais perdre confiance et de garder tout le temps son objectif en tête.
Et finalement, la question, attention, une question suicide, on va appeler ça comme ça. Est-ce que pour toi, ce serait une fierté ou une volonté, du moins, que tes enfants plus tard reprennent l'entreprise? Euh, C'est des questions qui sont à ce stade-ci de ma vie, leur âge, trop grande pour moi. C'est pas, je le fais pas dans cette optique-là. Je le fais parce que ça m'allume, parce que ça me branche, parce que ça me donne le goût d'avancer. S'ils veulent embarquer plus tard, c'est sûr que la porte va être ouverte. Est-ce qu'ils sont, écoute, ils feront ce qu'ils veulent. Puis c'est si je peux les aider dans ce qu'ils vont vouloir faire, ben je les aiderai à ma façon, de toutes sortes de manières, là. Je m'en voudrais de pas t'en parler aussi parce que j'ai participé autant en tant qu'animateur, autant que en tant que athlète, le mot serait peut-être fort, mais en tant que boxeur, je vais y aller comme ça. Les galas de boxe, je pense que du côté de Saint-Côme, ça a toujours été une excellente réussite. C'est, je pense, l'événement sportif de l'année à chaque année en Beauce, ou du moins, si c'est pas l'événement sportif de l'année, il est vraiment pas loin. Je pense que c'est une belle réussite à chaque année. Peut-être t'entendre quelques mots là-dessus. Ben, c'est sûr qu'à toutes les années, on réussit à faire un super bel événement. Grâce à nos partenaires, à nos clients qu'on a ici aussi, qui sont dans l'affaire, les boxeurs que j'ai déjà entraînés, le temps que j'ai donné au niveau de la boxe amateur m'aide beaucoup aussi à avoir les contacts nécessaires pour faire du gala de boxe à Saint-Côme, un événement qui passe pas inaperçu. Ça va faire notre 5e année cette année qu'on va faire l'événement, puis on vient de signer une entente aussi avec la municipalité là-bas, fait qu'on va être encore là pour les 3 prochaines années. Mais oui, c'est quelque chose qu'on est fiers, puis en même temps, au début, moi puis Louis La Rochelle de Boston Pizza, puis chez Carl Saint-Jean, on s'est lancé là-dedans, puis on savait pas trop où ça allait nous mener. Écoute, c'était un projet un peu pas farfelu, mais vraiment plein de risques. On s'est lancé tête première là-dedans, puis regarde, ça nous a bien réussi. Fait que, on continue à faire tourner la roue maintenant. Bon, dernière question de l'entrevue maintenant, Eric. Bon, mettons, t'en possèdes déjà pas mal, mais mettons que je te dis, t'aimerais ça obtenir quoi d'autre ou ton rêve, ton objectif, parce que veux pas, t'as encore faim, c'est sûr. C'est définitivement, oui, j'ai faim. Oui, j'ai faim. Qu'est-ce que j'aimerais posséder comme entreprise? La question, c'est... Ouais, c'est un peu ça. Ou sinon, un objectif ou un rêve. Ben, encore dans l'entraînement, il y a plein de choses qui me branchent. Mais le côté du supplément alimentaire, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui vient me chercher je dirais, peut-être, dans mes rêves les plus fous, avoir peut-être ma propre compagnie de supplément alimentaire. Mais ça, c'est un objectif à très long terme, là. Mais pourquoi pas? Je veux dire, on a réussi plein de choses que les gens pensaient qui étaient inatteignables ou qu'on allait se planter, puis je pense qu'on était en train de réussir. Fait. Pourquoi pas? Éric Gosselin, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Oui, on peut te féliciter, mais je pense également que tu peux simplement dire mission accomplie parce que tu as travaillé fort pour l'obtenir. Fait que félicitations encore une fois. Puis garde juste le meilleur dans l'obtention de tes rêves. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Bye bye. Bye.